Bonjour à tous, donc voilà, il n'est plus à présenter je pense que vous l'avez deviné. Voilà le séquoia géant, originaire des États-Unis, donc de Californie en Sierra Nevada. Donc voilà, c'est des graines qui ont été achetées sur internet et avec un peu de patience, et ben on obtient un très bel arbre. Donc celui-ci a été planté en 2023, en automne. Donc quand je l'ai planté, il faisait 15 à 20 centimètres. Et donc cette année, il a eu sa plus belle croissance, c'est normal, c'est comme ça que ça procède à peu près. Tous les arbres ne poussent pas de la même manière, il faut le savoir. Il a pris après le printemps 30 centimètres par mois. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Et il s'est stabilisé là au mois d'août avec les chaleurs. Il s'est un peu stoppé. Là c'est vrai que maintenant il est plus en mode élargissement. Voilà, il s'élargit plus qu'en hauteur, il s'est stoppé. Donc je voulais en profiter pour vous montrer les différents stades pour avoir un arbre de cette taille-là. On va commencer par déjà un semis. Donc on sera obligé le mieux de faire une stratification, on appelle ça, à froid. On obtient des graines, on les trempe une journée, on les met dans du sopalin et on les met au réfrigérateur un mois minimum. Voilà, faut mettre un mois comme ça. Et après, avec la chance, vous allez avoir un certain taux et puis vous allez avoir un petit semis qui va réussir, qui va germer au bout de 10 à 20 jours, il faut compter à peu près, hein, voilà. Une fois semé, il faut compter 10 à 20 jours. Donc vous avez un petit semis là, comme celui-ci. C'est le dernier de la saison que j'ai repiqué moi-même, voilà. Ensuite, vous avez ce stade-là qui est un petit peu plus avancé, qui est plus âgé, qui provient d'un autre semis. Ensuite, vous avez celui-ci. Vous voyez que la différence, un peu quand même, ça commence déjà à bien se développer. Donc ceux-là, ils iront l'hiver à l'abri. Hein. Leur premier hiver, je les laisse pas dehors, je les mets en serre, au chaud, ensoleillé, tranquillement. Ensuite, vous avez ce stade-là, voilà, qui est un peu plus âgé, qui a déjà passé un hiver dehors, celui-là. Celui-ci, pareil, un petit peu plus âgé un peu, je dirais 6 à 8 mois peut-être quand même, qui a déjà fait son hiver dehors et qui va continuer cette année. Et ensuite, vous avez le stade au-dessus, qui est celui-là qui est en pot. Donc je pense que ça va, niveau racine, il peut encore tenir dans le pot, qui est magnifique aussi. Voilà, à ce stade-là, ils sont tous différents. Et vous voyez, celui-là, il a une petite couleur plus claire par rapport à celui-là qui est un petit peu plus foncé. Et vous voyez, là, tout ça, c'est des petites nouvelles branches. Je ne sais pas si on arrive à voir. Là, il y a un peu plus de soleil. Petite branche très verte au bout. Donc, ça veut dire qu'il continue à pousser. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps pour essayer de présenter, parce que c'est vrai que je mettais pas mal de posts, mais sans vraiment trop parler. Voilà, je vais essayer de montrer un peu les différents stades. Moi, ce qui m'a plu sur cet arbre-là, c'est vraiment sa beauté à différentes stades d'évolution, parce que c'est vrai que géant, il est super beau, mais ça prend du temps, forcément. Mais même petit, je trouve qu'ils sont franchement magnifiques. Il dégage une petite odeur aussi, qui est très sympa. Et il a aussi j'ai cultivé aussi on va dire, ses cousins un petit peu quand même, parce que, comme il y a le séquoia toujours vert, lui qui est sur la côte du Pacifique, voilà, vers l'Oregon. Et ensuite, il y a le métaséquoia, cousin aussi un petit peu éloigné quand même, qui provient de Chine. Voilà, il y a quelques petites ressemblances, mais c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera peut-être à vous décider à planter vos propres séquoias. Je pense que, en vue du réchauffement climatique, le monde a besoin de séquoia par rapport à ses qualités en termes d'absorption de CO2. Je pense que si tout le monde a un peu de place chez soi à mettre un petit séquoia, après il faut prévoir la place, c'est sûr, puisque bon, ça va prendre de la place. Mais en termes d'épanouissement déjà pour l'arbre et pour soi-même déjà, c'est vrai que c'est un arbre qui a des atouts quand même de, de calmer, je trouve. Je pense que c'est un arbre qui apaise. C'est ce qui est dit, et moi j'ai ressenti à le cultiver, voilà, le voir s'épanouir. Donc j'espère que ça vous donnera peut-être l'envie d'en faire aussi, qui sait. Puis n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, ou si vous pouvez même me donner des conseils. Voilà, je vous remercie à tous, je vous dis à bientôt.